Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, la Banque du Canada a décidé d'abaisser son taux directeur aujourd'hui et ça change tout du côté des taux d'intérêt, des taux hypothécaires, de l'immobilier, mais aussi de la valeur du dollar canadien. Donc je vais couvrir tout ça dans cette vidéo. En plus de discuter de la décision de politique monétaire et du pourquoi la Banque du Canada a décidé d'abaisser son taux directeur. Parce que vous vous rappelez certainement, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais qu'il était probablement trop tôt pour que la Banque du Canada abaisse son taux directeur en juin et qu'elle devrait probablement attendre en juillet. Pourquoi je disais ça? Parce que du côté de l'emploi, ça allait assez bien au Canada. L'économie est en train de réaccélérer. Du côté de l'inflation fondamentale, nous avions seulement eu qu'une série de données où les 3 mesures étaient sous la barre des 3%. Et qu'en juin et juillet, 2 nouvelles séries de données sur l'inflation et l'emploi allaient être publiées. Donc, à mon sens, une banque centrale qui était conservatrice dans ses décisions de politique monétaire allait attendre d'avoir ces données supplémentaires pour prendre une décision à l'égard de la baisse du taux directeur. Ce n'est pas ce que fait la Banque du Canada aujourd'hui. Elle est allée de l'avant avec une baisse de taux directeur. Elle a donc agi peut-être de façon cavalière, du moins à mon sens, parce que lorsqu'on s'arrête quelques instants pour se poser la question, pourquoi la Banque du Canada ne prendrait pas le temps d'attendre 2 séries de données supplémentaires du côté de l'inflation et de l'emploi pour prendre une décision avec confiance, au lieu de précipiter maintenant une baisse de taux directeur, ce qui pourrait s'avérer risqué dans la mesure où les 2 prochaines séries de données ne sont pas là où l'espérait la Banque du Canada. Le taux directeur qui est passé de 5% à 4,75%. Et au moment où j'avais fait ma vidéo, 75% environ des économistes planchaient sur une baisse de taux directeur pour juin. J'étais peut-être parmi les marginaux qui pensaient que la Banque du Canada allait faire preuve de réserve. Ce n'est pas le cas. Alors pourquoi la Banque du Canada a-t-elle abaissé son taux directeur? C'est ce qu'on va voir. Mais faites à noter, quand je dis que la Banque du Canada est cavalière, eh bien, il faut noter que c'est la première banque centrale là, du groupe des 7 banques centrales importantes sur la planète à abaisser son taux directeur. Et quelles sont ces banques centrales? Eh bien, vous avez la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne qui devrait répliquer la prise de décision de politique monétaire de la Banque du Canada demain en abaissant son taux directeur aussi, la Réserve fédérale américaine, la Banque de Suède et la Banque de Suisse. Donc, quand je dis qu'elle est cavalière, la Banque du Canada a quand même agi avant toutes ces autres banques centrales d'importance. Maintenant, du côté de la décision de politique monétaire qui a été prise aujourd'hui, eh bien pour la Banque du Canada, l'économie canadienne était en situation d'offre excédentaire et ne voulant pas exacerber cette offre excédentaire, elle a jugé responsable d'abaisser son taux directeur. Essentiellement, la politique monétaire n'avait plus besoin d'être aussi restrictive qu'elle l'a été au courant des derniers mois. Et la Banque du Canada a aussi vu sa confiance à l'égard du retour à la cible de 2% renforcée avec les précédentes mesures d'inflation qui ont été révisées à la baisse là, avec les données qui ont été publiées par Statistique Canada. Si on veut avoir un peu plus de couleur sur le pourquoi la Banque du Canada a décidé d'abaisser son taux directeur, mais c'est notamment lié à ce qui se passe du côté de l'inflation. L'IPC est passé de 3,4 en décembre à 2,7 en avril. Les mesures privilégiées d'inflation fondamentale qui étaient autour de 3,5% en décembre sont passées à 2,75% en avril. Les taux d'inflation fondamentale sur 3 mois est passé de 3,5% en décembre à 2% en mars et avril. Et la proportion des composantes qui forment le panier de l'IPC, dont l'accélération des prix est supérieure à 3%, en fait, tout ça est revenu à la moyenne historique, donc c'était assez encourageant. La Banque du Canada a aussi envoyé le message qu'elle ne voulait pas maintenir le taux directeur élevé pendant plus longtemps qu'il était nécessaire, mais elle est aussi consciente que si elle abaisse trop rapidement son taux directeur, eh bien là, ça pourrait compromettre le progrès qui a été fait au courant des derniers mois. Un autre élément qui a justifié la prise de décision de politique monétaire de la Banque du Canada, et ça a été mentionné en fin de conférence de presse par Tiff McLean et Caroline Rogers, c'est bien sûr le renouvellement des hypothèques. Parce que si vous regardez ce que les consommateurs disaient au 3e trimestre de 2023, vous aviez essentiellement autour de 40% là, des consommateurs qui disaient que le montant qu'ils devaient payer sur leur hypothèque était au maximum. Ils ne pouvaient pas payer un saut de plus. On avait quand même 60% des détenteurs d'hypothèques qui disaient ne pas avoir atteint le maximum qu'ils pouvaient payer. Mais ce qui est en train de se passer, c'est le renouvellement des hypothèques.
50% des hypothèques qui avaient cours en février 2022 ont été renouvelées à la fin 2023. Donc, il reste un 50%, mais ce qui est important ici de noter, donc ça va se faire d'ici 2026, c'est que ce 50%, il est critique parce que ces hypothèques ont été signées en 2020, en 2021, alors que les taux d'intérêt étaient au plancher. Donc, c'est des hypothèques à taux fixe qui ont des taux à 1,5, 1,6, 1,7, 1,8%, et là, qui vont peut-être passer à un taux de 5% si la Banque du Canada n'avait pas réagi en abaissant son taux directeur, mais on pourrait penser à justement là, autour de ça, du 4,5, 4,7, 4,5%, ce qui veut dire que les paiements vont augmenter substantiellement et ça va bien sûr agir comme un frein sur l'économie. Donc, la Banque du Canada a prévu tout ça, veut s'éviter une espèce de drame du côté des renouvellements hypothécaires et a agi en conséquence, donc en amont finalement du renouvellement critique de certaines hypothèques dans l'économie. Du côté de la conférence de presse, bon, la question qui a été posée ad nauseam, c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres baisses de taux directeurs? Et Tiff Macklem m'a dit, regardez, nous, on analyse tout ça conférence par conférence. On va attendre que les prochaines données nous soient publiées, mais c'est pas impossible qu'il y ait d'autres baisses de taux directeurs. À mon sens, le bal est parti et vous devriez avoir là au courant des prochaines rencontres, surtout si les 2 prochaines séries de données qui sont publiées sont positives, d'autres baisses qui vont être introduites. Et ça, ça va se répercuter où? Ça va se répercuter du côté, bien sûr, des taux hypothécaires qui déjà, là, pour ce qui est du 5 ans fixe, sont autour de 5%. Le variable devrait aussi suivre à mesure que la Banque du Canada abaisse son taux directeur, donc variable qui est probablement autour de 6,5% présentement. Je m'inquiète un peu pour le marché de l'emploi, pardon. Je m'inquiète un peu pour le marché de l'immobilier au pays parce que déjà, on voit que, bon, on n'était pas dans la surchauffe, mais que le marché se portait assez bien. Par exemple, du côté, au Québec, là, pour la province, vous avez vu en 2024, les ventes augmenter de 19% par rapport à la même période l'an dernier. Du côté, par exemple, des prix médians, les prix sont déjà en hausse de 8% sur l'année pour ce qui est des unifamiliales, les copropriétés en hausse de 5% et les plex en hausse de 13%. Donc, avec des baisses de taux directeurs, ça va probablement stimuler encore plus le marché de l'immobilier et peut-être ramener la frénésie qu'on avait perdue au courant des derniers mois. Donc, on s'inquiète de ce côté-là, certainement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que la Banque du Canada ait abaissé son taux directeur? Pour les politiciens, c'en est une parce que eux, ça leur enlève un peu de poids sur les épaules. On sait qu'il y a beaucoup de ménages qui ont de la difficulté avec les taux d'intérêt qui sont plus élevés. En ce sens, c'est une bonne nouvelle. Par contre, si vous regardez historiquement ce que signifie des baisses de taux directeurs, eh bien, c'est une économie qui ralentit. Si l'inflation ralentit, c'est parce que l'économie ralentit aussi. Et historiquement, ça a donné place à des récessions. Bien oui, regardez, vous avez en rouge ici le taux directeur de la Banque du Canada, en bleu celui de la Réserve fédérale américaine. Et après une vérification, la plupart des récessions qui se sont produites aux États-Unis sont essentiellement les mêmes qu'on a eues au Canada. Donc, les récessions sont identifiées en gris ici. Et vous remarquez qu'à chaque fois qu'on commence là, un cycle de baisse de taux d'intérêt, eh bien, l'économie est tout près d'entrer en récession. Est-ce que ça va se reproduire? Parce que on a toujours le discours de l'atterrissage en douceur qui perdure, qui est toujours là. On va le savoir avec le temps, mais ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle lorsque vous regardez les données historiques. Maintenant, autre élément important, vous voyez ici que la politique monétaire du Canada et des États-Unis ont tendance à fonctionner en tandem. Pourquoi? Parce que c'est bien sûr pour la devise canadienne qui est très sensible à un écart de politique monétaire. La devise canadienne qui est pas très, très performante d'ailleurs, disons, cette année. Donc, on parle du 1er avril au 31 mai, dollar canadienne qui a perdu quelques plumes. Et aujourd'hui, on a vu l'impact direct de la divergence entre la politique monétaire de la Banque du Canada et celle des États-Unis. Regardez ce qui s'est passé. La décision de politique monétaire a été annoncée ce matin. Et regardez le dollar canadien qui a plongé directement comme un huard dans un lac. Et bon, on a repris du mieux en courant de séance, mais à long terme, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la valeur de votre devise et bien sûr un impact sur votre pouvoir d'achat dans un certain sens. Alors,
Pour la suite, ben, la prochaine décision de politique monétaire, c'est le 24 juillet. Est-ce qu'on va avoir une baisse? Ben, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si les baisses vont commencer à s'accumuler. Et si vous pensez que c'était une bonne décision aujourd'hui par la Banque du Canada d'être un petit peu cavalière, d'être la première finalement banque centrale d'importance à abaisser son taux directeur, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.